Salut les vierges, bienvenue sur votre tirage pour vos énergies de la fin septembre, début octobre. Aujourd'hui ensemble, on va aller explorer le message que les cartes ont à vous transmettre, pardon, à nous donner, voir un petit peu ce que vous vivez actuellement, les énergies qui vous accompagnent, la situation que vous vivez, voir les conseils, les obstacles, essayer de démêler un petit peu tout ça et vous apporter, les messages qui peuvent vous aider, à traverser cette période. Alors, on commence tout de suite. Votre, tirage est costaud, hein, les vierges, je vous le dis, parce que comme d'habitude et comme dans tous mes tirages, je tire au préalable pour me permettre d'explorer en profondeur mon ressenti et le message que les cartes ont à nous donner. Je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage d'ordre général, qu'il ne parlera pas à tout le monde et que vous ne gardez bien sûr que ce qui résonne en vous. Alors, votre énergie en cette fin de mois, les vierges, vous êtes dans l'énergie du 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe nous donne cette idée que vous finissez ce mois avec une impression de lassitude. Voilà. C'est cette énergie où on se sent un petit peu vidé émotionnellement, où il y a plus grand chose qui nous anime et c'est une carte un petit peu de désintérêt, voilà. On est las, on on a l'impression de stagner un petit peu, d'être vidé. C'est une carte aussi qui dit que, même quand il y a une opportunité qui se présente à nous, notre lassitude, notre enfermement un petit peu mélancolique fait que on ne saisit pas l'opportunité, on ne la voit même pas en fait, elle nous passe au-dessus. Parce que quand vous voyez cette illustration, ce jeune adolescent qui a les bras croisés, qui a les yeux baissés, il voit seulement, les 3 coupes vides, mais il ne voit pas la coupe pleine que, la sirène à côté lui tend. Il ne voit même pas, l'environnement autour de lui qui est magnifique, qui pourrait lui amener, cette notion de joie, de d'émerveillement et il est un petit peu enfermé sur lui, sur le côté, c'est cette idée un petit peu, si vous voulez, de voir le côté un petit peu plus négatif que positif. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne en cette fin de mois et j'ai tout de suite poussé, hein, dans vos énergies pour aller voir un petit peu plus en profondeur et j'ai tiré le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est un contraste total par rapport au 4 de coupe, hein. C'est 2 cartes qui pour moi sont totalement opposées. C'est pas du tout la même énergie parce que le 3 de coupe, lui, c'est cette énergie de joie, joie relationnelle, hein. Dans les relations, c'est la carte de l'amitié, le 3 de coupe. Elle représente la convivialité, c'est cette notion de partage, de légèreté, de bonheur simple, voilà. Et ce que je ressens pour vous, c'est peut-être cette notion que, vous avez une certaine lassitude par rapport au côté relationnel, aux relations qui entourent votre vie en ce moment. Ça peut être plusieurs relations, ça peut être un bilan général, vous allez l'adapter à la situation que vous vivez, ça peut être une relation en particulier aussi. C'est pas de l'ordre forcément sentimental, hein, ça peut être amical, familial. En tout cas, il y a cette notion que vous êtes un petit peu lassé, en ce moment, par rapport aux relations qui entourent votre vie et peut-être parce qu'aussi ça manque un petit peu de profondeur. Peut-être que ça ne vous nourrit pas comme vous l'attendez, peut-être que c'est un petit peu trop superficiel. Le 3 de coupe ici peut aussi nous indiquer, pour certains d'entre vous, que, c'est une manière de sortir aussi de cette lassitude, par exemple. Peut-être que vous manquez un petit peu d'intérêt émotionnellement pour tout ce qui vous entoure, pour des raisons qui vous appartiennent, hein, il y a forcément des raisons qui vous ont mis, dans cette énergie. Mais peut-être que c'est l'occasion justement de sortir, même si c'est, peut-être un peu superficiel, un peu léger, mais ça vous permet de vous remettre dans une dynamique de partage simple, de profiter bah, des moments simples de la vie en fait, un bonheur en toute simplicité, voilà. Donc elle peut avoir ces 2 notions et quand je continue de pousser, en fait, dans votre énergie, actuelle de cette fin de mois, les vierges, je tombe sur la carte des amoureux. Alors on va le voir plus tard,
dans votre tirage, vous avez des arcanes majeures de partout. Alors les amoureux, c'est une arcane majeure, c'est l'arcane numéro 6. Et vous le voyez à côté, hein, vous avez, déjà 4 arcanes majeures dans votre tirage. Vous avez la roue de la fortune, l'ermite et la grande prêtresse, à ce stade. Hem, pour moi, ici, quand je tire les amoureux par rapport à vos cartes déjà précédentes qui sont sorties, il y a une dimension, elle amène une dimension très différente justement de ce 3 de coupe, la carte des amoureux. C'est parce que, elle, c'est la carte du choix. Alors c'est pas toujours la carte du choix sentimental, mais en tout cas, c'est la carte du choix qui est reliée au cœur. Et ce qui me vient quand je vois vos énergies, c'est réellement cette sensation que vous êtes en plein questionnement, en fait. Pour moi, vous êtes en remise en question, sur le côté relationnel de votre vie. Vous êtes en train de vous demander si, les relations que vous avez actuellement dans votre vie sont alignées avec, vos valeurs, avec la vérité de votre cœur. C'est cette notion de je suis un petit peu las de tout ce qui m'entoure au niveau relationnel. Ça ne répond plus réellement à peut-être la profondeur, que j'ai besoin aujourd'hui dans mes relations, et je me demande si ces relations que j'ai actuellement dans ma vie sont réellement alignées avec ce que je recherche, ce que je souhaite, et est-ce que ça comble mon cœur? Voilà, c'est vraiment ce mot. Est-ce que ça vient combler le besoin de mon cœur? Et donc j'ai voulu aller un petit peu plus loin, dans la réflexion sur vos énergies, comprendre un petit peu réellement ce que vous vivez, votre état d'esprit, et j'ai tiré le roi de coupe. Et donc là, bah, ça vient valider un petit peu tout ce que je vous dis, jusqu'à présent. Parce que, bah, le roi de coupe, lui, pour moi ici, il vient clairement dire que vous n'avez plus envie de vous contenter de liens superficiels, ou de situations confortables mais vides. Voilà, parce que le roi de coupe, lui, il amène cette profondeur de cœur. C'est une énergie, le roi de coupe, c'est une énergie qui représente la maturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui assume ses sentiments avec sagesse. Il ressent énormément, il a une profondeur de cœur énorme, le roi de coupe. Et donc, pour moi, vous êtes en train de faire un bilan relationnel un petit peu, voir que vos relations aujourd'hui, elles ne vous amènent pas ce dont vous avez besoin, ou en tout cas ce que vous espérez. Elles ne comblent pas votre cœur, et vous allez décider probablement de vous diriger dans l'avenir vers des relations, bah, plus authentiques, plus profondes, plus stables aussi, parce que c'est la stabilité émotionnelle, le roi de coupe. Et pour moi, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est votre état d'esprit. Voilà. Alors maintenant, quand je passe à la situation, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vécu qui vous a amené dans cette énergie de questionnement, à revoir vos relations, je tire la roue de la fortune. Autre arcane majeur, la roue de la fortune, qui est l'arcane numéro 5 dans ce tarot. Et la roue de la fortune, la roue de la fortune, c'est cette, fin de cycle, hein. Elle représente dans le tarot, si vous voulez, la roue de la fortune, c'est vraiment ce cycle qui se termine. Ça peut être une carte aussi de destin, c'est cette notion, j'essaye de trouver les bons mots, c'est cette notion que tout est toujours en mouvement dans la vie, que rien n'est figé et que tout bouge. Elle peut marquer aussi une fin de cycle, un événement qui s'est produit dans votre vie qui a été hors de votre contrôle. C'est cette notion de destin, de vie qui met en mouvement quelque chose pour vous permettre de clôturer un cycle et de passer à un autre cycle. Voilà. Et donc pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, peut-être probablement malgré vous, hein, c'est pas vous qui avez choisi que ça se passe comme ça, qui vous amène à clôturer
un ancien cycle pour en démarrer un nouveau. Et quand je demande de la précision pardon, sur cette situation, et c'est là que j'ai tiré la carte de l'ermite. Alors ça nous précise pas vraiment la situation que vous avez vécue, en tout cas elle nous donne des indications, cette carte de l'ermite. Parce que cette carte de l'ermite, elle nous dit que la situation que vous avez vécue, ce mouvement, quelque chose qui est arrivé vers vous, hem, c'est, heu, c'est quelque chose qui vous a forcé à regarder à l'intérieur de vous-même. Parce que la carte de l'ermite, c'est la carte de l'introspection, c'est la carte de la quête spirituelle, de la quête de vérité, et donc ça nous dit que ce tournant dans votre vie qui s'est produit, cet événement actuel vous pousse réellement à regarder à l'intérieur de vous, vous pousse à l'introspection, à chercher votre vérité. Mais cette introspection chez vous, les vierges, en principe, c'est une carte qui est assez lente. L'ermite, c'est une énergie lente, hein, c'est une énergie de on le voit sur la carte, hein, il éclaire. En fait, c'est ce vieux sage qui a cette lanterne dans les mains parce qu'il est dans la nuit noire. La seule lumière qui lui permet d'éclairer son chemin, c'est la sienne, et il peut pas voir très loin l'ermite, hein, parce que cette lanterne lui permet seulement d'éclairer, un pas après l'autre. Donc c'est vraiment cette notion de retrait, d'introspection lente, d'aller chercher quelque chose à l'intérieur de soi, d'aller trouver cette lumière à l'intérieur de nous pour nous permettre de comprendre quelque chose, d'éclairer une situation. Et et chez vous, les vierges, cette introspection, elle est suivie de la tour. Et là, c'est assez, marquant, hein. C'est une troisième arcane majeure dans la situation que vous vivez actuellement. Donc ça montre réellement que vous êtes en train de vivre une étape, charnière de votre vie, hein. C'est une étape importante que vous êtes en train de vivre. Il y a q En tout cas pour moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a un avant et il y a un après. Ça marque vraiment un tournant de votre vie très important, et votre introspection, elle ne s'est pas faite en douceur. Alors la tour, il faut pas en avoir peur parce qu'elle a toujours un côté positif pour moi, cette tour. C'est que elle a cette notion de venir mettre en lumière et de faire s'effondrer ce qui n'était pas solide, de faire s'effondrer les fondations qui reposaient sur, sur de la paille, qui, qui n'avait pas de stabilité. Elle annonce aussi peut-être un chamboulement, une prise de conscience. Il y a quelque chose qui est, de votre introspection, de cette quête de vérité, il y a quelque chose qui en est ressorti qui vous a chamboulé. C'est vraiment ce que je ressens. C'est venu ébranler, vos repères, vos fondations, vos croyances peut-être, hein. Peut-être que vous croyez que quelque chose était stable et vous vous êtes aperçu que ça ne l'était pas du tout. En tout cas, c'est cette notion de elle est très rapide, elle, l'énergie de la tour, hein, c'est foudroyant, et quand je demande: «Qu'est-ce que la tour est venue déconstruire, en fait, chez vous?» Qu'est-ce qu'elle est venue, faire s'effondrer? Et là, je vous dis, votre tirage est vraiment incroyable, les vierges, hein. C'est je j'ai pas souvenir d'avoir fait un tirage aussi condensé, aussi puissant en arcane majeure, c'est vraiment une étape de votre vie très, très importante, je pense, que vous êtes en train de vivre, parce que je tire une quatrième arcane majeure. Et là, c'est assez, incroyable. Et quand je demande qu'est-ce qui est venu déconstruire cette tour, je tire le monde. Et là, pour moi, la tour est venue déconstruire l'illusion d'une situation que vous viviez dans votre vie, que vous aviez l'impression que c'était, heu, stable, complet, solide, harmonieux, et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que, la tour nous dit que, c'est cette fausse croyance dont vous avez pris conscience, hein, hem, qui est venue s'effondrer. C'est réellement venu s'effondrer, et quand j'ai voulu réellement pousser un peu plus loin pour comprendre,
cette situation que vous vivez parce que c'est quand même, comme je vous dis, 4 arcanes majeures l'une sur l'autre, c'est quelque chose. Donc quand je demande, quel est ce type de situation que vous avez vécu, et pour lequel vous avez eu cet effondrement, cette prise de conscience, je tire le 6 de denier. Alors, le 6 de denier dans cette situation vient réellement me dire que et elle vient un petit peu confirmer le monde, parce que le monde, c'est un petit peu, hein, quand vous voyez la carte, c'est cette notion de tous les éléments forment une unité, un tout. Donc pour moi, vous aviez réellement cette sensation que cette situation dans votre vie était harmonieuse, était complète, était, équilibrée et c'est pour ça que ça a été aussi violent pour vous. Parce que je pense qu'il y a une forme de violence que vous avez reçue derrière cette prise de conscience. C'est qu'en fait, vous vous êtes aperçu que, ben, non. Non, c'était une fausse croyance, c'était une illusion et la tour est venue briser un petit peu cette illusion et le 6 de denier apporte la même, dimension que le monde pour moi. C'est que le 6 de denier, bah, c'est la carte de l'équilibre. C'est une carte d'équilibre, c'est une carte d'échange juste, de donner et de recevoir dans la justesse et quand elle recouvre le monde comme ça me montre bien qu'il y a il y a une situation dans votre vie qui s'est effondrée, que vous pensiez équilibrée, que vous pensiez stable, que vous pensiez, complète dans sa forme, accomplie du moins et en fait ça s'est, bah, non, ça s'est effondré. Vous avez pris conscience de quelque chose et vous vous êtes rendu compte que finalement ce n'était pas ce que vous pensiez. Et j'ai demandé, j'ai vraiment voulu aller chercher la situation et je vais être honnête avec vous, j'ai pas réussi à avoir plus d'informations pour les cartes. Puis après quand on tire trop de cartes, on se perd dans les ressentis et dans le message qu'on doit vous transmettre. Mais j'ai quand même demandé, quel a été l'élément déclencheur de la tour? Qu'est-ce qui vous a amené à ce que ça s'effondre, en fait? C'est quoi cet élément déclencheur pour vous? Et là, je tire et oui, il y a plus de doute, hein, vous avez compris, je tire encore une arcane majeure. Cette arcane majeure, avant de vous la décrire, on est quand même dans votre situation que vous vivez actuellement. Un, deux, trois, 4. On a 5 arcanes majeures seulement pour la situation que vous êtes en train de vivre actuellement et je pense que c'est quelque chose qui est assez lourd pour vous, hein, en ce moment. Je pense que ça remet en cause un petit peu, bah, tous vos repères, toutes vos croyances et ça dit aussi que vous avez cette lumière à l'intérieur de vous pour vous permettre bah, de sortir de la situation. Alors, je vais répondre à la question quand je demande quel est l'élément déclencheur qui a amené la la tour, en fait, qui a amené, bah, cet effondrement, qui a amené, ce chamboulement dans votre vie. Je tire la carte du karma, qui dans un tarot classique se ramène à la carte du jugement qui est l'arcane numéro 20, l'arcane majeur numéro 20. Et pour moi, dans cette situation, c'est sûr que c'est une carte d'éveil spirituel, c'est une carte d'appel de l'âme. Elle est très spirituelle cette carte, pour moi en temps normal et mais pour vous et dans cette situation, je pense qu'elle représente la prise de conscience. Il y a réellement cette énergie pour vous ou quelque chose, c'est la clarté, c'est le réveil. Vous avez été réveillé à quelque chose, il y a une prise de conscience par rapport à la situation que vous vivez qui est arrivée à vous et vous me direz en commentaire, hein, si ça vous parle et qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et quelle est cette prise de conscience? Mais pour moi, ça a été brutal. Voilà, ça a été brutal. De cette introspection que vous avez vécue, qui a été probablement poussée par la vie, hein, puisqu'il y a un événement, on voit pour vous avec la roue de la fortune, il y a un événement qui s'est produit malgré vous.
qui a été un petit peu hors de votre contrôle, qui fait partie du cycle actuel de vie que vous êtes en train de traverser et la tour est venue s'effondrer à la suite de cette prise de conscience, de ce réveil brutal que parce que le je pense que le réveil a été brutal. Je pense que la prise de conscience a été lourde pour vous, mais elle a été soudaine en tout cas. Et quand je demande, un petit peu, plus de précision sur quelle est cette prise de conscience, qu'est-ce qui, en dans quelle situation ou plutôt le lien dans votre vie, dans la matière, de quelle situation on parle? Je tire, il y a plus je vous spoil plus, hein, vous avez compris, encore une arcane majeure et je vous assure que c'est incroyable parce que avoir autant d'arcanes majeures, juste pour la situation que vous êtes en train de vivre, c'est un indicateur, réellement que vous traversez en ce moment une période qui est, limite, j'ai envie de vous dire, bah, c'était écrit quoi. Il fallait que vous passiez par là, il fallait passer par là pour vous permettre de comprendre des choses, pour vous permettre, d'avancer, d'évoluer dans votre vie. Pour moi clairement, on est en train de parler du limite de quelque chose de karmique, d'une rencontre, du destin quoi. Enfin je veux dire, c'est quelque chose qui était inévitable pour moi, hein, avec autant d'arcanes majeures. Et donc la prise de conscience que vous avez eue, elle est en rapport avec une situation de votre vie liée à une autorité, à un cadre rigide. Parce que l'empereur, c'est réellement cette notion de ça peut être c'est la stabilité aussi. Alors ça peut être cette notion de la prise de conscience, elle a été, en lien avec une situation qui était stable dans votre vie, hein, que, de toute façon on le voit, hein, avec le monde. C'est une situation qui avait de la stabilité, que vous pensiez être stable, quelque chose qui probablement est depuis longtemps dans votre vie. Je pense que c'est une relation, mais vous allez l'adapter au domaine dans lequel de vie ça vous parle, hein. Ça peut être aussi ça peut être professionnel, hein, totalement. Dans ce cas-là, ça représente peut-être un patron, une autorité, l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Si c'est relationnel, ça peut représenter, un mariage, une figure d'autorité, pardon, en tout cas, ça a un lien avec quelque chose d'ancré. La prise de conscience que vous avez eue est par rapport à une situation qui était déjà bien ancrée dans votre vie, qui était déjà stable, c'est quelque chose qui a été construit, qui a été bâti. C'est ça cette notion de l'empereur. Et pour moi, donc, tout ce que vous avez vécu, cette prise de conscience qui s'est effondrée, c'est en lien avec une situation qui était déjà bien stable dans votre vie. Et comme quand je demande: «C'est quoi cette prise de conscience?» hein, qu'est-ce qui s'est effondré derrière la tour? J'ai tiré quand même le monde qui rejoint cette notion et cette énergie de c'était une situation que vous pensiez qui était complète, mais c'est aussi le monde, la fin du cycle. Elle marque la fin d'un cycle, cette carte du monde, parce que c'est l'arcane majeur numéro 21 et avec la roue de la fortune qui nous indique les changements de cycle, le mouvement, que tout est toujours en mouvement. Pour moi, il y a vraiment dans votre tirage cette notion que, vous arrivez à la fin d'un cycle et qu'est-ce qui marque la fin de ce cycle? C'est cette prise de conscience que vous avez eue. C'est cette prise de conscience, ce réveil, brutal qui s'est produit pour vous. Et c'est ce qui vous a permis de comprendre que c'est la fin du chapitre. Voilà, que vous arrivez à la fin de ce chapitre de votre vie, heu, un gros chapitre. Honnêtement, avec ce que vous êtes en train de vivre, je pense que c'est un gros chapitre, mais on arrive à la fin et la vie vous a poussé à ça. Il y a un événement qui vous a poussé à prendre conscience que c'est la fin et que aussi, c'est pour vous permettre d'aller vers quelque chose de plus aligné. Parce que votre énergie actuelle, elle est énormément dans la coupe. D'ailleurs, il y a que de la coupe, hein, dans votre énergie actuelle. Parce que les amoureux, c'est une énergie aussi de coupe, d'amour. Elle est reliée au cœur. Et pour moi, ce chapitre a besoin d'être clôturé dans votre vie pour respecter.
la vérité de votre cœur, pour aller vers quelque chose de plus profond, de plus mature. Alors, mais pour moi, cette prise de conscience que vous avez eue qui amène un choix, elle est directement reliée à, quelque chose qui est beaucoup plus aligné pour vous. Je dis pas que ça a été facile et si vous n'avez pas encore fait ce choix, vous allez le faire dans tous les cas. Parce que pour moi, quand, je tire derrière les amoureux, le roi de coupe, ça me dit que vous décidez de choisir la stabilité émotionnelle, la maturité émotionnelle, la profondeur. Donc, pour moi, vous allez le faire ce choix. Mais c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui va vous demander, peut-être un petit peu de recul parce que ça vous a chamboulé, hein. La tour, c'est réellement le chamboulement, mais vous allez vers quelque chose de plus aligné à votre cœur, quelque chose qui correspond plus à la vérité de votre cœur. Et ça, c'est important de le noter parce que ça vous permet de vous réaligner avec qui vous êtes. Quand je demande, heu, quand je demande aux cartes maintenant le message que cette situation est venue vous enseigner dans votre vie, parce que clairement vous êtes en train de vivre un passage très, très important de votre chemin de vie là, les Vierges. Et honnêtement, c'est tellement intense que je sais même pas, si ça va parler à quelqu'un, vous me le direz en commentaire parce que c'est toujours délicat de faire des tirages comme ça, très, très intenses. C'est un tirage qui est très lourd énergétiquement parlant. Quand je demande quelle est la leçon que cette situation est venue vous enseigner dans la vie, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'évoluer, qu'est-ce que vous aviez à comprendre de cette situation? Je tire une autre arcane majeure. Oui, je vous assure, c'est complètement fou ce tirage. Et je tire la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, heu, ça c'est vous qui allez savoir. Moi, je vais vous dire ce que veut dire la carte parce que tout dépend de la situation que vous êtes en train de vivre. Mais la grande prêtresse, c'est cette énergie d'intuition. C'est aussi la carte qui dit qu'il y a des non-dits, qu'il y a des secrets. C'est la carte du mystère. Et peut-être que ce que c'est venu vous enseigner dans cette situation, c'est peut-être que ça fait longtemps que vous avez ce ressenti que la situation que vous êtes en train de vivre actuellement arrive à sa fin. Ça fait longtemps pour moi que vous avez cette intuition, que cette voix intérieure vous dit: «Ça peut plus continuer comme ça». Et vous avez peut-être attendu trop longtemps, attendu justement que la vie vous pousse avec cette roue de la fortune, heu et ne vous laisse plus le choix, en fait. Parce que pour moi, vous avez plus le choix que de voir, la vérité en face et mais peut-être que vous aviez déjà ce sentiment et cette intuition et ce ressenti que c'était déjà la fin de ce chapitre et vous ne vous êtes pas écouté. Hem, j'ai quand même demandé un petit peu de précision sur la grande, prêtresse pour vous, pour avoir un petit peu plus d'informations sur, sur la leçon que cette situation que vous vivez est venue vous donner, ce que vous avez besoin d'intégrer. Et là, je tire le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est la carte de la perte. Alors, probablement que vous devez faire un deuil de quelque chose, probablement de cette situation que vous êtes en train de vivre ici actuellement. Et c'est la carte aussi qui dit: «Oui, il y a 3 coupes renversées», ici on le voit sur l'illustration, «mais il y en a toujours 2 debout». Donc, avec la carte de la grande prêtresse, heu, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes en train de vivre clairement le deuil de cette situation. Clairement, il y a cette notion de perte pour vous, hein. Vous perdez quelque chose, vous le ressentez, ça touche votre cœur, mais, heu, c'est venu aussi vous permettre de reconnecter avec votre vérité intérieure. La grande prêtresse, c'est vraiment l'intuition, c'est la voix intérieure, c'est cette notion de
C'est quelqu'un qui a la connaissance, qui a quelque chose de plus grand qu'elle. Elle voit beaucoup de choses, cette grande prêtresse. Elle voit même plus de choses que ce qu'elle aimerait des fois. Et pour moi, c'est vous. C'est Cette situation est venue vous enseigner que, à travers la perte, à travers la fin de ce cycle que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous reconnecter à quelque chose de plus grand. Vous avez besoin d'intégrer que cette voix à l'intérieur de vous, vous pouvez pas l'ignorer. Vous pouvez pas la laisser de côté parce qu'elle représente l'essence de qui vous êtes. Elle représente la vérité de votre cœur. Pour moi, la voix intérieure, elle représente notre âme, celle qui sait où est-ce qu'on doit aller et et qui sait pourquoi on est venu dans ce monde et ce qu'on a besoin de comprendre, d'intégrer pour évoluer. Donc pour moi, c'est la leçon que vous êtes en train de tirer de tout ça et c'est ce que vous avez besoin de comprendre. En tout cas, c'est ce que les cartes vous invitent à comprendre. Hem, Ensuite, je demande, quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de dépasser cette situation, ou vous freine dans l'avancement par rapport à cette situation? Et là, je tire le valet de bâton. Alors, le valet de bâton en obstacle, pour moi, il m'indique que, ce qui peut vous freiner dans la situation, c'est de ne pas prendre le temps de l'intégration, c'est-à-dire d'intégrer ce que cette situation que vous avez vécue dans votre vie est venue vous transmettre comme message. Parce que le valet de bâton, c'est vraiment cet élan un petit peu impulsif, de nouveau départ, de feu créatif. C'est une énergie de bâton, hein, donc c'est une énergie de feu, c'est une énergie qui est rapide, le bâton. Et pour moi, je pense que ce que ça vous dit, c'est attention de ne pas trop te précipiter dans ce nouveau départ, dans ce nouveau chapitre de ta vie, pour ne pas reproduire les mêmes schémas qui ne sont plus bons aujourd'hui pour toi. Pour ne pas rester dans des schémas répétitifs, tu as besoin de les comprendre et tu dois prendre le temps de les comprendre, hein. N'oubliez pas que vous aviez eu l'ermite, la carte de l'introspection, la carte des mises en lumière, de la quête de vérité, de la quête spirituelle. Vous avez besoin, je pense, de ce retrait de l'ermite. Je pense que en fait, si vous voulez, de cet ermite, de cette introspection que vous êtes en train de faire, il en est pas encore sorti tout et vous avez besoin de continuer à aller chercher, à aller explorer la peut-être le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui vous a amené à cette situation ici? Pourquoi vous l'avez vécu? Et intégrer les leçons qu'elle est venue vous amener. Pour ne pas reproduire, bah, peut-être les mêmes erreurs, les mêmes schémas, refaire les mêmes choix qui ne sont plus alignés avec qui vous êtes aujourd'hui. Et donc ce valet de bâton en obstacle dit: «Attention que tout ce que vous vivez actuellement ait bien le temps d'être intégré et d'avoir compris un petit peu le message que la vie veut vous faire passer derrière cette situation». Ensuite, quand je demande pour vous, les vierges, quelle est votre plus grande ressource intérieure? Qu'est-ce qui va vous permettre aujourd'hui de dépasser cette situation, d'avancer? La ressource peut-être que vous n'êtes pas conscient, consciente d'avoir en vous et là je tire le fou. Alors le fou, hein, c'est encore une arcane majeure. Je pense que vous avez eu 10 arcanes majeures, dans votre tirage, les vierges. C'est juste incroyable, hein, ce tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arcanes majeures. J'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé, je pense. C'est juste incroyable votre tirage. Mais en ressources intérieures, donc vous avez le monde. Non, le fou, pardon, je me perds parce que je regardais le monde. Vous avez le fou. Ressources intérieures ici, le fou. Et pour moi, ça me dit que vous avez cette capacité en vous de recommencer à zéro. Et c'est assez incroyable que je tire le fou parce que, comme je le disais tout à l'heure, le chapitre qui se termine dans votre vie, arcane numéro 21, qui est la dernière arcane majeure du tarot, c'est le monde. Et là, vous repartez sur la zéro, le fou.
Donc ça vient juste me confirmer, en fait, ce que je vous disais, que vous êtes réellement à la fin d'un cycle. La vie vous a mis face à un à la f bah, la vie vous a forcé à regarder, à prendre conscience sur une situation pour vous permettre de la clôturer, pour vous permettre de vous rendre compte qu'aujourd'hui, elle ne vous nourrit plus cette situation. Elle n'est plus bénéfique pour vous, que vous arrivez à la fin et donc vous repartez sur un nouveau départ. Avec un petit peu le fou, c'est quelqu'un qui c'est cette énergie de: «Je suis libre, je suis innocent, je m'en vais sur, je pars à l'aventure, je prends un nouveau départ, même si je sais pas encore très bien où est-ce que je vais, mais j'ai confiance. Mon innocence fait que rien ne peut m'arriver et que, j'ai des rêves plein la tête, je repars de zéro.» Et ça, c'est votre force, parce que vous l'avez ici en ressources intérieures. Donc c'est votre force. Je vous rappelle, attention de ne pas trop vous précipiter dans ce nouveau départ. Vous avez réellement besoin d'intégrer la leçon que la vie est venue vous enseigner, parce que c'est une fermeture de cycle, hein. On parle pas seulement on parle pas seulement, d'une petite étape là pour vous les vierges. On parle réellement d'une étape, presque initiatique dans votre vie et de quelque chose que vous avez besoin de comprendre avant de pouvoir repartir sur du neuf. Je vais tirer 2 dernières cartes avant de vous laisser. Je demande toujours le conseil, ou le message que votre âme aurait envie de vous transmettre dans cette situation. J'ai tiré pour vous, sa clôture, hein, la 10e arcane majeure. Il y a 22 arcanes majeures dans le tarot. Vous en avez tiré 10 à vous tout seul dans ce tirage, c'est juste incroyable et là je tire, bah, la plus belle carte, parce que le soleil, c'est la plus belle carte pour moi du tarot. C'est la carte de la lumière intérieure, de notre lumière qui existe en nous, que tout que la lumière est partout, en fait. C'est la carte de la chaleur, du côté solaire de quelqu'un et pour moi, ici, dans le message de votre âme, ça dit justement, ça vient rejoindre un petit peu la grande prêtresse, hein. C'est d'écouter votre lumière, de trouver cette lumière en vous, de l'incarner dans votre vie, de ne plus probablement trahir la vérité de votre cœur. Parce qu'on voit que de toute façon, il y a un choix de cœur qui a été fait chez vous, hein, par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Et comme je le répète, peu importe que ce soit matériel, relationnel, ça ne change rien et de rester aligné à qui vous êtes. Je pense que c'est le message qui vous est transmis aujourd'hui, de ne de ne plus trahir la vérité de votre cœur, d'écouter votre voix intérieure et c'est elle aussi qui vous amènera vers le soleil, vers la lumière et vers, des moments de vie beaucoup plus lumineux et beaucoup plus alignés avec qui vous êtes. Alors voilà les vierges, je vais tirer une dernière carte. On laisse le tarot pour tirer une carte des oracles des mondes invisibles et je vais aller vous lire la signification de la carte. Alors, je demande un message, s'il vous plaît, pour les vierges, un message qu'ils ont besoin d'entendre, s'il vous plaît. Un message pour les vierges, ce qu'ils ont besoin d'entendre actuellement par rapport à la situation qu'ils vivent. Alors, on y va pour votre message, les vierges. Et voilà, incroyable. J'ai tiré le sceau de la foi. Alors, c'est incroyable parce que bah, le sceau de la foi, pour moi, tout de suite, il me fait penser à ce fou que vous avez en nouveau départ, hein, qui est la vie vous a forcé à clôturer quelque chose et à sauter vers un ailleurs que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui est beaucoup plus aligné avec qui vous êtes et vous êtes guidé. Pour moi, vous êtes guidé par votre voix intérieure, la grande prêtresse ici, et vous avez la foi. Vous avez la foi. Je vais aller vous lire la signification de la carte. Le sceau de la foi. Viendra un jour, un moment où vous sentirez sublimement et parfaitement. Pardon, je recommence. Viendra un jour ou un moment
où vous vous sentirez sublimement et parfaitement connecté. Lorsque la force de vie de l'univers sera directement liée à votre propre pouvoir. Dans cet instant de parfait alignement, tout ce que vous avez toujours souhaité devient tout ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes et vous en avez réellement conscience. Par conséquent, vous avancez vers l'accomplissement du plus grand désir de votre âme. Ce jour est venu. Tout ce que vous devez faire est de vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être plus que ce que vous êtes déjà et vous ouvrir au pouvoir de l'énergie qui vous cherche depuis si longtemps. N'ayez nulle crainte, il n'y a pas à hésiter. Taisez en vous les bavardages mentaux inutiles, les voix intérieures des membres de votre famille et de la société. Même les aspects fragmentés de vous-même se calment et s'écartent pour laisser la pure relation entre l'univers et le fragment de l'univers qui est votre âme se renouer. Vous redonnez foi en la bénédiction de votre propre existence. Vous méritez une telle béatitude. Si cette carte s'offre à vous, autorisez-vous à vous ouvrir et à baigner dans le pouvoir divin qui est le vôtre. Il est, le- il est temps de vous reconnecter et de faire le saut de la foi, car si vous entretenez cette connexion et que vous avez la foi, tout est possible. Il ne s'agit pas d'atteindre un but ni de récolter du pouvoir dans le monde. Il s'agit de reconnaître, encore une fois, que vous êtes un enfant de l'univers et que vous êtes inconditionnellement aimé. Préparez-vous à retrouver votre foi et à être traversé par une extase divine profonde et infinie. Alors c'est magnifique, je trouve que ça vient tellement bien clôturer votre message. Heu, je pense qu'il y a rien à rajouter, je pense que vous avez compris que vous devez reconnecter à votre intuition, à qui vous êtes. Cette carte vient finalement vous dire que vous confirmez tout ce tirage, vous êtes en train de vous réaligner à votre vérité. Vous prenez des décisions qui sont en accord avec qui vous êtes et vous entrez dans un nouveau cycle, avec une foi et une connexion, avec vous-même et avec ce qui vous entoure et avec l'univers qui va vous amener vers un chemin, beaucoup plus lumineux pour moi, les vierges et en tout cas beaucoup plus aligné avec la vérité de votre cœur. Alors voilà, si, ce tirage vous a parlé, s'il a résonné en vous, n'hésitez pas à liker, à commenter bien sûr et à vous abonner surtout parce que ça, c'est ce qui soutient la chaîne, c'est ce qui me permet de continuer à faire des tirages pour vous. J'espère que ça aura pu vous aider, vous guider, vous apporter des précisions et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage les vierges. À bientôt, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, pardon. Ciao, ciao.